afternoon, ladies and gentlemen. It's Friday, and once more, welcome to your Midday Bilingue News on Info TV. I'm here with Raïssa Ngwa. Bonjour Raïssa. Good day, Mimi Thiobo. Le 12h bilingue s'ouvre à l'instant sur Info TV. Bonjour et bienvenue. Le président de la commission départementale de réception et d'analyse des dossiers de candidature pour l'établissement de la liste des conseillers régionaux RDPC d'Union et Foumou, le professeur Laurent-Serge Toudingwa, a présidé ce 11 septembre 2025 les travaux de concertation à Akondolinga. À l'issue, 6 candidats ont été enregistrés. Gabriel Gandoma et Michel Azugue pour les détails. Du village 14 à Akonolinga, le ministre de l'Éducation de base, professeur Laurent-Serge Toudingwa, chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC pour l'Infondi, est reçu dans la joie et la bonne humeur. En qualité de président de la commission départementale de réception et d'analyse des dossiers de candidature pour l'établissement de la liste des conseillers régionaux RDPC d'Union et Foumou pour l'élection du 30 novembre. Direction, l'auditorium de Ouaga, où se tiennent ce 11 septembre les travaux de concertation à huis clos. Au terme de la séance de travail, 6 candidats sont retenus. Globalement, nous n'avons pas eu beaucoup de changements. Mais on a eu quelques ambitions. Nous avons géré, ça s'est passé calmement et nous transmettons le dossier puisque c'est notre rôle à la délégation régionale qui va les envoyer au comité central pour que les investitures soient validées. Après un mandat de 5 ans sans fausse note, les candidats doivent être aptes à relever les défis de la décentralisation et du développement. L'objectivité étant le maître mot des investitures. De procéder à ces désignations en nous donnant les candidatures de Camerounaises et Camerounais capables de défendre dans cette assemblée du centre les problèmes et surtout les ambitions du département d'Union et Foumou. Pour prétendre au poste, les candidats doivent remplir les conditions d'éligibilité, à savoir avoir 23 ans révolus à la date du scrutin, savoir lire et écrire, le français ou l'anglais, être camerounais et surtout être un militant engagé, fidèle, loyal, discipliné, convaincu et conscient des enjeux du développement local. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, a procédé ce 11 septembre 2025 à la remise de l'étendard au 12e contingent camerounais des casques bleus de la Force nationale mixte MINUSCA. La cérémonie s'est déroulée à Moteboum, dans l'arrondissement de Doumé, à l'est Cameroun. Laurent Patrick Ambara y était et voici son compte rendu. Honneur, souveraineté et dignité de la nation camerounaise. Dans cette cour d'honneur de l'école de formation, aux opérations de maintien de la paix de Moteboum, les 3 valeurs sont traduites par cet étendard, remis au 12e contingent des casques bleus de la mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine. Vous serez le reflet et porteur de l'image et des valeurs de notre pays. Et c'est toute la symbolique que revêt le drapeau de la République que nous allons vous confier. Pour y parvenir, le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense prescrit la discipline. Je souhaite également attirer votre attention sur un facteur capital pour l'appréciation de votre participation par la hiérarchie onusienne chargée de l'évaluation de vos partenaires. Il s'agit de la discipline. Si vos performances opérationnelles sont unanimement saluées, certains comportements déviants ou défiants pourraient altérer ou dégrader l'appréciation de l'ensemble du contingent. Le contingent de 1070 hommes en route pour la République centrafricaine est appelé
a fait montre d'efficacité et de solidarité. Chacune de vos attitudes, chacun de vos actes sera scruté de très près. Soyez en toutes circonstances solidaires et dévoués à la mission. Cultivez la cohésion dans vos rangs pour mieux porter haut les couleurs de notre pays. Joseph Betty Assomon en appelle à un usage responsable du matériel mis à disposition par le président Paul Biya, chef des forces armées. Ces équipements doivent être utilisés avec le plus grand soin, conformément aux instructions que vous avez reçues. Toute utilisation abusive pouvant entraîner, le cas échéant, des sanctions appropriées. Au regard de la formation reçue, les membres du contingent se disent confiants. C'est un état d'esprit donc de fierté, d'assurance, d'autant plus que nous avons été bien formés ici à Moutcheboum, à l'école de formation aux opérations de maintien de la paix. Nous avons été formés pendant 3 mois à toutes les missions que la hiérarchie onusienne pourra nous confier. Nous sommes donc confiants, sûrs de nous, prêts à remplir cette mission avec honneur, loyauté, discipline et professionnalisme. La cérémonie de remise de l'étendard au 12e contingent camerounais de la MUNISCA de ce 11 septembre 2025 à Moutcheboum s'est tenue en présence du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lee, des autorités administratives, des officiers généraux, officiers entre autres. À côté des autres forces, le 12e contingent camerounais contribuera à la protection des civils et la restauration de l'autorité de l'État en RCA. And Professor Laurent-Serge Etodingwa, President of the Divisional Commission for the Reception and Analysis of Candidates of Regional Councillor for the Nyong and Fomo Division, chaired a key committee meeting in Akonolinga in the Nyong and Fomo Division in the Central Region. The session held on September 11, 2025, focused on the preparation for the renewal of regional councillors ahead of the November 30th, 2025 regional elections. Details with you, Jessica Diwo. As president of the Divisional Commission in charge of receiving and analyzing candidates for the upcoming regional elections, Professor Laurent-Serge Etodingwa, on September 11, 2025, brought together party officials and grassroots representatives in Akonolinga. The meeting was attended by the Senior Divisional Officer of Nyong and Fomo, Samuel Monebo, the Mayor of Akonolinga, Georges Akamba Asembe, and the Divisional Officer for Akonolinga, Michael Nkenemo Ate. Party officials and grassroots members behind closed doors exchanged views on strengthening CPDM's political base in the Central Region, with a strong call to remain steadfast in upholding party values and ensuring a smooth renewal exercise. Les conseillers régionaux, the regional councillors, whose mandate is up for renewal in the November elections, have spent the past 5 years gaining valuable experience in the exercise of their duties. As pioneers of these political institutions, they were entrusted with the responsibility of shaping the foundation of regional governance, learning and improving their work while carrying out their mandate. c'est leur mandat. The president of the Divisional Commission for the Reception and Analysis of Candidates from Fundi, Professor Laurent-Serge Etodingwa, reaffirming the party's commitment to unity, discipline, and effective preparation as the CPD embraces for the November 30th regional elections. We came to meet the other member of our commission, and we got files. We didn't got a lot of files. We got 6 files, and we work on them. We make the analysis, and the conclusion will be presented to the regional commission, who will select definitely those who are invested by our party.
but everything went on smoothly in a conducive environment, so we are going back satisfied. The meeting ended with Professor Laurent Serge Ntundingoa reaffirming the party's commitment to unity, discipline, and effective preparation as the CPD embraces for the November 30th regional elections. Présidentielle 2025, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, a reçu en audience le 11 septembre 2025 la délégation des églises protestantes du Cameroun. Les pasteurs ont plaidé en faveur de la paix à l'approche des prochaines élections présidentielles. Nadège Fouedjo. Une élection libre, transparente et juste, voilà le mot d'ordre au cœur de la mission de la délégation du Conseil des Églises protestants du Cameroun au Palais de l'Unité. Programme des protestants pour une élection libre, transparente et juste. Je vous remercie. Composé de 15 pasteurs et placé sous la conduite du révérend Amadina Salomon, président du Conseil des Églises protestantes du Cameroun, la délégation des serviteurs de l'Église, reçue en audience ce 11 septembre 2025 par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, exhorte à la préservation de la paix au Cameroun en cette période électorale. Nous avons déroulé notre programme en tant que protestants camerounais. Nous avons l'intérêt dans nos prêches, dans nos sensibilisations, à porter nos messages sur le maintien de la paix avant, pendant et après les élections. Et nous avons dressé une feuille de route que nous voulons implémenter dans nos communautés. Et nous rentrons satisfaits parce que nous avons été écoutés avec plus d'intérêt. Des prières centrées sur la sagesse divine visant à promouvoir la paix au Cameroun sont d'ores et déjà initiées par les églises protestantes du pays. D'abord, avant les élections, nous avons organisé ce que nous avons appelé rencontre citoyenne, qui est axée sur le maintien de la paix pendant les processus électoraux. Et nous avons dressé un calendrier pour prier avant les élections, pendant les élections et après les élections. Nous avons aussi dit dans nos prêches, nous allons sensibiliser nos pasteurs à axer leur message sur le maintien de la paix, le vivre ensemble et la concorde entre tous. C'est dans une atmosphère empreinte de sobriété et de spiritualité que s'est conclue cette nouvelle audience présidée par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, en présence de ses proches collaborateurs, le ministre chargé des missions à la présidence de la République, Philippe Bargambois, ainsi que le ministre secrétaire général adjoint numéro 2 de la présidence de la République, Mohamedou Moustapha. Elections Cameroun a tenu sa 8e concertation nationale avec les autres acteurs du processus électoral ce 11 septembre 2025 à Yaoundé. Ces assises qui se déroulent en prélude de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain ont eu lieu au Palais des Congrès de Yaoundé. Nadège Fouedjo, une fois de plus. Membres du gouvernement, candidats à la présidentielle, leaders de partis politiques, membres de la société civile, hommes et femmes de médias et tous les autres acteurs du processus électoral ont massivement répondu présent à l'invitation du président du Conseil électoral. Une rencontre clé d'après le président du Conseil électoral pour un scrutin transparent et crédible le 12 octobre prochain. Elle ouvre un espace d'échange constructif pour chaque acteur. Partis politiques, administration, société civile, autorités religieuses et traditionnelles, partenaires techniques peuvent exprimer ses préoccupations, proposer des solutions et contribuer à l'amélioration continue de notre système électoral. La concertation du Palais des Congrès de Yaoundé s'est déroulée sur le thème présidentiel 2025, dialogue inclusif pour une participation citoyenne, une élection transparente et apaisée. Un guide de réflexion pour les acteurs. Ce thème, justement, révélateur de nos objectifs prioritaires, traduit en employabilité notre volonté et notre engagement à mobiliser massivement les électeurs et à garantir la l'image de chaque étape de notre processus électoral aux standards internationaux de transparence, d'équité et de paix.
Dans son allocution d'ouverture des travaux, le président du conseil électoral, Eno Abraham Egbe, avise les uns et les autres que la crédibilité du scrutin du 12 octobre 2025 n'est pas une affaire de l'ECAM seul. L'organisation d'un scrutin apaisé ne saurait relever de la seule responsabilité de l'ECAM. Il s'agit du processus. Il s'agit d'un chantier commun, d'un contrat social entre tous les acteurs du processus électoral. C'est pourquoi je voudrais en cette circonstance solennelle inviter chaque acteur à jouer pleinement son rôle. L'initiative prise par Election Cameroun d'organiser des concertations avec les différents acteurs du processus électoral est appréciée par les participants. Toujours avant les élections, c'est bien de dialoguer. Et je pense que les Camerounais ont compris que le dialogue résout beaucoup de choses. C'est pour cela d'ailleurs que nous sommes à la 8e session de concertation avec les partis prenants dans le processus électoral. Le président du conseil électoral, Eno Abraham Egbe, n'a pas manqué de rappeler à tous les acteurs de respecter les règles du jeu politique tout au long du processus électoral. And still on our political push, a delegation from the Council of Protestant Churches in Cameroon, known as Septembre, has been received at the Unity Palace this September 11, 2025, in line with consultation ahead of the October 12 presidential election. The delegation, led by Reverend Hamadina Salomon, met with the Minister of State, Secretary General of the Presidency, Ferdinand Gongo. Details with Jude Kenji from the Unity Palace. The 15-man delegation of the Council of Protestant Churches in Cameroon is led by its president, Reverend Hamadina Salomon. The delegation is received in an audience this Thursday, 11 September 2025, at the presidency by the Minister of State, Secretary General of the Presidency, Ferdinand Gongo. In the quiet gravity of their meeting, the religious leaders solemnly pledged to pray for peace before, during, and after the upcoming presidential election. Peace, they affirm, is beyond price. It is the foundation upon which every school is built, every road led, every hand extended. We continue to pray for peace before, during, and after the elections. And as Protestants, we desire to see all the Cameroonians united in love, forgiving and bearing one another. When the church raises its voice, the nation listens. When prayer joins hands with the Republic, peace takes root. Already we have organized a special program to educate one another, and we came out with a declaration that we will use the approach of non-violence and sensitize different members in peace. And at the same time, we are going to fast and pray because we believe that we need the grace of God. And we have the intention of being involved in elections as we desire our people to go and vote, because when you register, you need to go and vote at the same time. The Minister of State, Secretary General of the Presidency, Ferdinand Gongo, accompanied by Philippe Barngamboua, Minister of Special Duties at the Presidency of the Republic, and Muhammadu Mustafa, Minister, Deputy Secretary General No. 2 of the Presidency of the Republic, commended this gesture of faith and patriotism, urging the Council's members to become apostles of peace, sentinels of unity, and guidance of stability. Renforcement du projet d'appui à l'éducation de base au Cameroun, le chef de l'État Paul Biya a signé ce 10 septembre 2025 un décret autorisant le ministre du Commerce, le ministre de l'Économie à conclure un accord de prêt de 9,2 millions d'euros, soit 6 025 milliards de francs CFA. Karine Okomo pour le compte rendu.
Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire à la Minusmanme est autorisé à conclure un accord de prêt d'un montant de 9,2 millions d'euros, soit environ 6 025 milliards de francs CFA avec la Banque islamique de développement via le guichet Fonds de solidarité islamique pour le développement. C'est la substance du communiqué signé ce 10 septembre 2025 à Yaoundé par le président de la République Paul Biya. Concrètement, ce fonds est destiné à la réalisation du projet d'appui à l'éducation de base au Cameroun, précise ce communiqué, en vue de garantir l'accès à une éducation de qualité pour tous les enfants du pays, en accord avec la refonte structurelle du système éducatif dans lequel le Cameroun est résolument engagé. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des actions mises en place par le gouvernement à travers le ministère de l'Éducation de base pour moderniser davantage le système éducatif et la volonté du chef de l'État à investir dans des secteurs prioritaires. Ce financement s'accompagne de 2 autres accords de prêt autorisés par le chef de l'État pour la mise en œuvre du projet d'appui à l'éducation de base au Cameroun. The Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Joseph Betty Asomo, has presided over the send-off of 1,076 Cameroonian troops to the Central African Republic at the Muchimbum Peacekeeping Training School. This marks the departure of the nation's 12 contingents to the United Nations Peacekeeping Mission, MINUSCA. Details with you, Shinto. With boots polished and ranks assembled, 1,076 Cameroonian troops, 750 soldiers and 326 gendarmes are on their way to Bangui as part of the 12th contingent of UN peacekeepers. Leading them is Lieutenant Colonel Francis Numedem Dongfak. The send-off ceremony was staged at the Muchebum Peacekeeping Training School in the East Region under the patronage of the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Joseph Betty Asomo. Present at the event were senior defense chiefs and prominent sons of the region, including Public Service Minister Joseph Lay. Since 2008, Cameroon has honored its international commitments by deploying over 20,000 peacekeepers to various theaters of operations around the world, thus establishing itself among the top 20 global contributors of UN troops, and thereby consolidating its reputation as a credible and committed actor in the service of international peace and security. This institution, a real center of excellence in our training and preparation system for international missions, has distinguished itself since its creation. As tradition demands, Minister Betty Asomo handed the Cameroonian flag to the contingent commander, urging the troops to be disciplined, keep their honor intact, and fly Cameroon's colors high throughout their mission. Responding, Lieutenant Colonel Francis Medem Dongfak assured that his men and women will remain disciplined and dedicated to serving humanity and the UN mandate. The soldiers of my contingent are very happy because of this trust, this confidence that our people, our nation, our government have provided to us when we are ready for this departure to our mission in the Central African Republic under the banner of the United Nations Multidimensional Integrated Mission for the Stabilization of Central African Republic. So we are happy, and we think that we will continue to work with loyalty, professionalism, discipline
in order to merit this confidence. Cameroon remains a key contributor to regional peace and security, and this 12th contingent is expected to strengthen ongoing efforts to stabilize the Central African Republic. Losing a loved one can be life-altering experience, and seeking psychological support can be a crucial source in navigating the challenges that follows. Our reporter talked with some experts on September 11, 2025. They emphasized the importance of early intervention and professional guidance in promoting mental health. Details with Agnes Ayuk. The University Coordination Commission in Cameroon held its 2025 ordinary session on September 11, 2025 at the University of Yaoundé 1. The meeting was chaired by the Minister of State, Minister of Higher Education, Chancellor of Academic Orders, Professor Jacques Famendongo, and included head of the country's state universities along with representatives from various ministries aiming to enhance university coordination, strengthening collaboration and communication amongst university stakeholders and the government was a key focus. This particular CCU is to examine exactly what solutions, what difficulties they had, and the solutions that each university on issues such as teaching, financing, higher education, the entrepreneurial orientation of studies in the universities. The Commission sought to ensure successful implementation of the action plan with mechanism in place to monitor progress and make adjustment calmly. The Minister of State, Minister of Higher Education, cross-check what has been done in all university, and is trying to make sure that he can have some recommendation for us, for all the vice chancellors, to make sure that the new year will be as better as the last year. The government used this opportunity to state that the 2025-2026 academic year will be a turning point. The government stands ready to support you and much as possible with resources depending on availability, policy, and with unwavering political will which flows from the higher authority of the Republic, His Excellency Paul Biya, President of the Republic, Head of State. Let us seize this moment. Let us make the 2025 to 26 school year a turning point. By convening this meeting, the University Coordination Commission demonstrated its commitment to ensuring a successful 2025-2026 academic year in Cameroon's university. And we want to apologize for that little mix-up. We'll continue with losing a loved one, as can be life-altering experience, and seeking psychological support can be a crucial step in navigating challenges that follows. Our reporter talked with some experts on September 11, 2025. They emphasized on the importance of early intervention and professional guidance on promoting mental health. Details with you, Agnes Ayuk. Losing a loved one is an incredibly challenging experience, and psychological follow-up can be beneficial for many individuals. Experts say that psychological follow-up, though not necessary for all cases, can provide support in processing feelings of sadness, anger, confusion, and guilt. There is a need for a psychological follow-up for someone who has lost his loved one. Psychological follow-up entails understanding the normal, though very painful experience of grief, which we can often see in the person through sadness, anger, maybe guilt. For some, grief can become complicated or prolonged, leading to mental health issues like depression or anxiety. I think I would say the people who might really need psychological follow-up might be people who prolong their grief,
like they cannot return to their normal daily routines after a long time, and they are stuck to grieving the loved one that has passed away. Coping with the loss of a loved one varies significantly among individuals. Many people find it helpful to talk about their feelings, whether through conversations with friends, family, or through prayer. Ça fait mal. It is really painful, and it's prayers that survives one. From time to time, you do your prayers for God to help you. C'est difficile, c'est difficile. It is difficult when you lose a loved one. It is very difficult to cope because when you think that the person is gone, how your life without the person will be, it is very difficult. C'est très difficile. Early intervention through follow-up can help identify and address these risks. Support from psychologists can aid in improving overall mental health, encouraging individuals to engage in self-care and fostering resilience. 25e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya, cap sur Ebolova ce vendredi 12 septembre 2025 à l'occasion de la 3e étape. Rappelons que les Camerounais courent toujours après leur première victoire d'étape. Pour plus de détails, retrouvons nos reporters sur la route du Tour, Lucien Parfaitzou et Thomas Dakendi. Bonjour Thomas Dakendi. Bonjour Aïssa Ongba et bienvenue ici au boulevard du 20 mai de Yaoundé à l'occasion du lancement de la 3e étape de la 25e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya qui se court entre Yaoundé et Bolova ce matin. Il faut donc dire que les coureurs sont d'ores et déjà présents ici au boulevard du 20 mai pour prendre le top départ tout simplement et essayer d'aller vers le sud du Cameroun. Nous allons bel et bien essayer de suivre une fois encore aujourd'hui puisque les Camerounais courent toujours après la première victoire d'étape. Les deux premières s'étant soldées par les victoires des étrangers. Aujourd'hui, ce sera donc certainement au tour du Cameroun de pouvoir glaner la toute première médaille ici même à l'occasion de cette 25e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Nous allons certainement vous revenir d'ici 13h pour vous donner la quintessence des informations durant cette compétition et surtout pour le compte de cette 3e étape. Au boulevard du 20 mai de Yaoundé, Lucien Parfaitzou et Thomas Dakendi pour Info Télévision. Merci Thomas Dakendi pour ces précisions. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Info TV. Good day, Mimi Thiobo. Bonne journée, Raïssa Ngwa. Thank you for watching. That takes you to the weekend. Happy weekend to you guys.